Hey up tout le monde, d'ici Nave Striker, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation des nouveaux achats de voitures miniatures, 3 Matchbox et une Altaïa que vous avez juste devant vous, qui est retournée car c'est une Altaïa que la collection s'était arrêtée un tout petit peu. On va déjà présenter les Matchbox, il s'agit de 3 beaux modèles Matchbox, franchement très sympa de les avoir trouvés. On va tout de suite commencer par celle-ci, hein, avec une Morgane de couleur bleue. Alors là, j'ai pas fait exprès, j'ai acheté 3 Matchbox de la même couleur, hein. Franchement, chose improbable. En tout cas, voilà, c'est une très 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 belle voiture. Regardez-moi cette typographie avant. Elle est vraiment très belle, avec le petit 4, les phares et les clignotants sur le bas. Avec le logo Morgane à l'avant, c'est très 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 beau, il n'y a rien à dire, elle est vraiment magnifique. Regardez avec le petit logo en haut du blister, le numéro 81 sur 125 modèle 2025 de ces petites Matchbox. Ma foi, un modèle qui est assez pas trop connu chez Matchbox, j'en ai pas vu énormément, hein, de ces Morgane là, si je ne me trompe pas. C'est la Morgane plus 4, plus 4, hein. En tout cas, elle est vraiment très belle, il n'y a rien à dire. Regardez-moi cette typographie arrière, qui est digne d'un beau modèle Matchbox, hein, quand même. C'est vraiment incroyable, elle est vraiment trop 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 belle, je l'aime bien. En tout cas, il s'agit d'un modèle de couleur bleue. Et vous allez voir, les deux autres sont de la même couleur. Bon, là, j'ai pas fait exprès de prendre 3 Matchbox de la même couleur, hein. J'aurais bien voulu un peu diversifier les couleurs. Mais bon, hein. En tout cas, c'est un très beau modèle. Je vais la mettre de ce côté-là. On va pousser la Altaïa pour la fin de vidéo. En tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose de bien ouf, hein. Franchement, voilà quoi, c'est pas grand chose de ouf. Il y a 3 Matchbox un peu lambda et une Altaïa qu'une collection est déjà sortie, hein. Là, on va faire la Volkswagen Country Golf, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est juste très belle. Incroyable. La petite Ruf. Ruf, c'est bien ça, hein? Ou Druf. Non, Ruf. Ruf Rabbit 3. Elle est magnifique. La petite tempo Golf sur le côté. Avec le petit logo Matchbox, là. Magnifique. Bien, bien typographié et tout, hein. Ah, malheureusement, gros manque de typographie des phares à l'arrière, hein. Ça, c'est le seul bémol sur les Matchbox. Des fois, sont pas vraiment très 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 bien finie comme à l'avant. Mais sinon, c'est une voiture qui est sympathique en elle-même et elle est juste vraiment incroyable. Et c'est un modèle que je n'avais pas pour la collection et pour faire une vidéo avec. Voilà pour cette petite Matchbox qui est, ma foi, très 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 belle, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Sauf que le gros manque de tempo arrière est vraiment trop voyant. Et puis, je crois que le rivet il passe à travers même. Ouais, voilà, vous pouvez le voir un tout petit peu. Le rivet il passe vraiment à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment moche, mais bon, c'est Matchbox, hein, ils savent pas les mettre vraiment à la fin du véhicule, quoi. En tout cas, elle est juste sympathique, mis à part le gros manque de typographie. Voilà, pour cette petite Matchbox qui est très sympathique. Dernier modèle Matchbox qui est de la même couleur que les deux autres premiers, hein. C'est un bleu un peu plus clair. Vous voyez le bleu qui est plus beau, un peu plus beau sur celle-ci. Et le bleu qui est vachement incroyable sur elle, hein. Elle est plus beau sur celle-ci que la Rabbit. La Golf 3, hein, qui est un peu moins belle niveau typographie avant et arrière. Là, on va passer sur un Porsche Macan Turbo Macan S. C'est pas le turbo. En tout cas, on a une grosse typographie arrière et l'orivet qui, à mon avis, passe à l'intérieur. Yes! On a l'orivet qui passe à l'intérieur du véhicule, alors qu'ils auraient pu le mettre complètement dans le coffre, hein. L'orivet, hein, ils auraient pu le faire tenir au niveau du coffre, ça aurait été pas mal. Mais bon, on a une super belle voiture qui est bien typographiée et bien finie, hein, parce que franchement, pour se dire, ce Porsche est vraiment trop beau, hein. Chez Matchbox, il est bien refait, hein. En tout cas, bien, c'est un modèle assez fidèle à l'original. Il n'est pas bâclé ni un truc comme ça, hein. Il est juste bien redétaillé et tout. Regardez-moi ça, cette face avant du feu de Dieu là. Magnifique. Face avant, avec le logo Porsche, les phares et tout, hein. Les jantes grises et la carrosserie bleue qui passe très bien avec. En tout cas, c'est le numéro 64 sur 125 modèle de 2025. Il est vraiment incroyable, regardez, hein. Je l'adore. Je l'adore. Il est incroyable. Ce petit Porsche Macan numéro 64, numéro 22 et numéro 81 pour ces trois modèles si vous voulez les avoir dans votre collection. En tout cas, moi je les ai. C'est simplement trois beaux modèles, mis à part la Golf qui manque un peu de typographie avant-arrière.
Malheureusement. Sinon, voilà, elle est sympathique en l'ensemble, mais le gros manque de tempo est présent, quoi. Voyez, c'est bien 3 voitures bleues, hein. J'ai pas fait exprès de les prendre en bleu toutes les 3, hein. J'aurais bien voulu avoir d'autres coloris sur ces modèles-là. Mais bon, en tout cas, on va passer à la dernière voiture. Voilà. Il s'agit d'une licenciette by Ford. Vous voyez, voilà, le derrière. Et bien sûr, c'est la collection série Ford Mustang qui est de retour dans les magasins. Malheureusement, niveau quantité dans les magasins, les Altaïa, c'est plus que c'était avant. C'est vraiment horrible de les trouver, hein. Quantité de 1 par 1 modèle ou 2, ça dépend. Mais franchement, c'est ultra embêtant de les trouver. Bien sûr, c'est le numéro 35 de cette collection-là, si je ne m'abuse pas. Regardez, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Le numéro 35, la Ford Mustang GT de 1988. Malheureusement, j'ai raté tous les autres modèles. Ça, c'est vraiment bien dommage de ma part, hein, parce qu'ils avaient fait un gros arrêt sur la collection. Enfin, sur les 3 collections d'ailleurs, même. Il n'y avait plus d'American Car, il n'y avait plus de. Non, 4, 3 ou 4, je sais plus. Je sais plus, il n'y avait plus les American Car, il n'y avait plus les Fast and Furious. Les vainqueurs de rallye, encore, il y en avait 3, 4. Mais là, ça s'est rarifié un peu quand même dans les magasins. Et les Mustangs, bah, ils étaient complètement arrêtés, quoi. En tout cas, là, j'ai trouvé celle-ci, je l'ai pris direct, hein. Parce que j'allais pas la laisser passer, la laisser dans le magasin, parce que franchement, je la trouve très belle. Elle est bien finie, d'ailleurs, je vais l'enlever de son emballage, vu qu'elle est, oh là, elle est scotchée. Voilà, je vais essayer de pas casser le trépied, ni de casser la voiture en elle-même. Ça serait vraiment très bête, hein. On va faire un petit opening en vidéo. Voilà. Hop là. Si j'arrive à l'enlever bien proprement, ça serait incroyable. Let's go. Elle est ouverte. Elle est ouverte, les amis. Elle est prête à être filmée hors de son emballage. Voilà. Magnifique. Je vous laisse avec l'arrière du véhicule. L'arrière de sa boîte, en tout cas. Je vais garder le livre. Parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est souvent utile, les livres des voitures. Hein, dans ces cas-là, s'ils arrêtent les collections, hein. En tout cas, franchement, elle est très belle. Regardez-moi cette plaque minéralogique à l'arrière. Ah, franchement, j'aime bien. Elle est incroyable avec la petite plaque Nevada. C'est quoi? C'est Nevada, ça? Non? Ou Massachusetts? Non, je sais pas. Ah, franchement, elle est belle, hein. Regardez-moi cette typographie à l'arrière, quand même. Bien détaillé et tout, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce modèle. Il est propre. Il est propre. Et bien sûr, on a les 2 montants de porte qui sont présents. Alors, ils sont pas cassés ni rien du tout, hein, parce qu'il faut vérifier avant de les prendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé s'il y avait encore les 2 rétros, les essuie-glaces et tout sur le véhicule. Et bien sûr, ils y sont. En tout cas, voilà pour cette magnifique Ford Mustang. Elle est belle, hein. Franchement, elle est très 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 belle. Ah, les collections se font rares quand même, hein. Dans les magasins, malheureusement, ils ont plus que 1 ou 2 modèles. J'ai vu une Dodge 330 Sedan, il n'y en a plus qu'une seule. Et il y a une vainqueur de rallye, il n'y en a que 2. Mais j'ai préféré prendre celle-ci parce que c'est assez compliqué de trouver les Mustangs maintenant dans les magasins. Ça devient assez compliqué quand même. En tout cas, la voilà dans ma collection. En tout cas, ça va être à peu près tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait déjà 8 minutes. Elle est très très belle, hein. Regardez-moi ce 5 litres, 5.0. Une petite bande rouge sur le bas de caisse et le petit Mustang GT sur le bas, là, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est peut-être, franchement, ma plus belle Mustang. Regardez, hein. Elle est propre. Elle est très 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 propre. Voilà pour cette sympathique Ford Mustang et les 3 Matchbox de couleur bleue. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là, vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire le modèle qui vous a le plus plu de cette vidéo, que ce soit les 3 Matchbox ou la Altaïa, la Ford Mustang. Moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao les amis!